Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, nous nous retrouvons en ce jour pour pouvoir passer ce moment dans l'étude et la méditation de la parole. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes là et que vous êtes connectés, comme on dit, et que nous allons pouvoir ensemble étudier la parole du Seigneur. Et juste avant, passer un petit moment dans la louange, et nous vous souhaitons de passer un agréable moment avec nous. Voilà. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur et ensuite chanter ensemble. Prions. Nous te bénissons, Seigneur éternel, nous te donnons gloire et nous voulons te rendre grâce et gloire pour ce que tu es chaque jour, ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Nous te disons merci, Père Saint, pour ton Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige, Seigneur, qui nous permet de pouvoir accomplir les œuvres que tu as déjà préparées d'avance pour nous. Nous te disons merci de continuer à nous garder et à veiller sur nous. Nous te prions, Éternel, en cet instant, de bénir ce moment et que tout ce qui sera fait en cette place, tout ce qui sera dit, soit pour la gloire de ton nom. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous savons que tu es présent et que tu agis. Tu agis dans la vie des hommes et chaque jour, tu prends soin de nous. Dieu de grâce, nous te prions pour ceux qui ne sont pas encore à toi et ceux qui hésitent encore, d'aide les parler, d'aide, Père éternel, te montrer à eux, afin qu'ils puissent recevoir, Père Saint, Christ dans leur vie, et te louer et t'adorer. Dieu de paix, Dieu d'amour, déverse ta grâce sur ton peuple, et bénis ce moment que nous allons passer, et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Oui, nous sommes joyeux. Le Seigneur nous a donné cette joie que le monde ne peut nous ôter. Chanter la joie qui est en moi, comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Je ne sais pas comme il le faut, chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de soi. Exprimer la joie qui vient de soi. Et il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie, c'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On l'a joué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il l'a penchée. Et alors, au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, se lamenter? Il reviendra, et ce jour-là, il étendra ses deux grands bras, et au ciel il nous emportera. Et au ciel, il nous emportera. Pourquoi pleurer, se lamenter? Il reviendra, et
ce jour-là, il étendra ses deux grands bras, et au ciel, il nous emportera. Et au ciel, il nous emportera. Oui, au ciel, il nous emportera. Au ciel, un jour, nous irons avec lui régner. En attendant, nous sur la terre, nous marrer, nous voler en Jésus-Christ. C'est lui qui sauve nous et nous marrer. Il tue nous en la main et personne ne peut répéter nous en la main Jésus. Marrez vous plaît. Marrez vous plaît, tortillé en Jésus. Marrez vous plaît, tortillé en Jésus. Marrez vous plaît, tortillé en Jésus. Jésus sauvé en moi. Depuis moi sauvé, j'ai en moi content tous les jours. Depuis moi sauvé, j'ai en moi content tous les jours. J'ai un ami qui t'aime. J'ai un ami qui t'aime, cet ami c'est Jésus. Oh mon ami, Jésus t'aime. Oh mon ami t'aime. Oh mon ami, cet ami c'est Jésus. Oh mon ami, Jésus t'aime. Oh mon ami t'aime. Oh mon ami, cet ami c'est Jésus. Satan et puis moi. Satan et puis moi. Nous pas qu'à d'accord. Satan et puis moi. Nous pas qu'à d'accord. Satan et puis moi. Nous pas qu'à d'accord. Il raille moi, m'en raille aussi. Au péché moi qui pardonne, gloire à Dieu. Moi j'en ai Jésus. Moi pas qu'à courir. Moi j'en ai Jésus. Moi pas qu'à courir. Moi j'en ai Jésus. Moi pas qu'à courir. Tous les jours qualité dans moi. À présent moi ni la victoire, gloire à Dieu. Si vous les senti bénédiction en Jésus, on y lève la main, oui, messieurs. Si vous les senti bénédiction en Jésus, on y lève la main, oui, messieurs. Oui, mais c'est le bon matin, oui, mais c'est l'après-midi, oui, mais c'est la nuit aussi. Oui, mais c'est toute la journée. On y lève la main, oui, merci. 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 Faut y un changement. Faut y un changement. Faut y un changement. Faut y un changement, la vie moi. Faut y un changement. Faut y un changement. Faut y un changement, la vie moi. Jésus a dit tant moi, travaillant des rois moi. Faut y un changement, la vie moi. Jésus a dit tant moi, travaillant des rois moi. Faut un changement en la vie, moi. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement, la vie, moi. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement en la vie, moi. Jésus a dit tant moi, travaillant des rois, moi.
Oui, il y a un changement en la vie moi. Jésus en dit dans moi, travail en dit au moi. Oui, il y a un changement en la vie moi. Jésus en est l'île, dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en est l'île, dit saoulé maintenant. Jésus en est l'île, dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en est l'île, dit saoulé maintenant. Adam dit olé l'argent, Adam dit olé l'or. Moi-même dis-moi les Jésus pour sauver l'âme en moi. Jésus en est l'île, dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en est l'île, dit saoulé maintenant. Jésus en est l'île, dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en est l'île, dit saoulé maintenant. Adam dit olé l'argent, Adam dit olé l'or. Moi-même dis-moi le Jésus pour sauver l'âme en moi. Jésus en est l'île, dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en est l'île, dit saoulé maintenant. Jésus en est l'île, dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en est l'île, dit saoulé maintenant. Amen. Oui, Jésus en est l'île, dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé maintenant. Oui, parce que Jésus en la vie nous, Jésus en la vie moi. Voilà, nous allons continuer avec ce chant que nous avons entendu et du moins préparé la semaine dernière. Nous entrons dans ta présence, nous nous courbons devant toi et nous allons faire une petite révision. Nous pensons que vous avez peut-être écouté encore le message de la semaine dernière, aussi la louange. Nous entrons dans ta présence, nous nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi le roi. Seigneur, Seigneur, purifie nos cœurs. Nous entrons. Nous entrons dans ta présence. Nous nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer toi le roi. Ta présence, nous nous courbons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer toi le roi. Seigneur, sanctifie ton peuple et Seigneur, purifie nos cœurs.
Voilà, ce soir, nous voulons encore chanter un chœur que nous n'entendons pas souvent. Et ce cantique s'intitule « Chrétien, réjouis-toi ». Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde à lui sans cesse. Chrétien, réjouis-toi. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix infâme, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Éclatant saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Voilà, nous espérons que vous allez garder ce petit air et ce petit rythme, mais aussi ces paroles dans vos cœurs. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Oui, c'est à cela que nous sommes appelés, à nous réjouir. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Voilà, nous allons continuer avec ce chant qui nous dit « Nous pas t'équer pétienbe, Dieu est trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé, Dieu est trop grand, nous trop mauvais. Mais Dieu lumière, Dieu justice, Dieu sainteté. Mais Dieu sans Dieu l'amour. Dieu sans Dieu l'amour. Et parce que c'est l'amour, il vient pour sauver nous. Et pour nous, mettez bon. Nous pas t'équer pétienbe. Nous pas t'équer pétienbe. T'es trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé. T'es trop grand, nous trop mauvais. Nous pas t'équer pétienbe. T'es trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé. T'es trop grand, nous trop mauvais. Si ou t'es seulement justice, nous te qu'est disparaître. Si ou t'es seulement justice, nous te qu'est disparaître. Mais on sait l'amour, on venu pour sauver nous. Mais on sait l'amour, on prend nous, mettez bobo. Nous pas t'équer pétienbe, Dieu trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé. Dieu trop grand, nous trop mauvais. Nous pas t'équer pétienbe, Dieu trop grand, nous trop mauvais. Pas même jamais existé. Dieu trop grand, nous trop mauvais. Si ou t'es seulement sainteté, ou pas t'équer, c'est porter nous.
Si ou t'es seulement sainteté, ou pas t'es qu'à supporter nous, mais on sait l'amour, on venu pour sauver nous, mais on sait l'amour, on prend nous mettez beau. Nous pas t'inquiéter, péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'inquiéter, péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, si ou t'es seulement lumière, ou t'es qu'un foudroyer nous. Si ou t'es seulement lumière, ou t'es qu'un foudroyer nous, ben on sait l'amour, on venu pour sauver nous, mais on sait l'amour, on prend nous mettez beau. Nous pas t'inquiéter, péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'inquiéter, péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, ou pas seulement justice, ou pas seulement sainteté, ou pas seulement lumière. Mais on sait l'amour. Nous pas t'inquiéter, péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'inquiéter, péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas t'inquiéter, péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais existé. T'es trop grand ou trop mauvais. Et oui, bon Dieu, c'est un bon Dieu l'amour. Dieu est trop grand ou trop mauvais, mais c'est un bon Dieu l'amour. Et il vient pour sauver nous. Voilà, nous allons maintenant laisser la place au passant voisine qui viendra jusqu'ici prier avec nous et nous dispenser la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis qui êtes avec nous sur Internet ce soir, je tiens à vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous souhaite la bienvenue avec nous pour cette étude. Nous sommes confinés, mais j'espère que vous êtes tranquillement chez vous et que vous pouvez ensemble, que nous pouvons ensemble prendre un temps pour étudier la parole. Que vous êtes installés confortablement, de préférence, pour ce moment, que nous passons ensemble autour de la parole du Seigneur, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous conduire dans la voie droite et qui nous permet de mieux connaître le Dieu que nous servons. Avant de commencer ce soir, nous allons baisser nos têtes pour prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu des cieux, Dieu tout-puissant, en ce soir, nous sommes devant toi et nous voulons te remercier pour la vie, le mouvement, l'être et le privilège de te connaître. Nous te remercions pour ta parole, cette parole que tu nous as laissée, dans laquelle tu t'es révélé au Fils des hommes. Te demandons ce soir encore l'assistance de l'Esprit pour que nous puissions mieux la comprendre afin de vivre par elle. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous distraire, qui pourrait être pour nous une occasion de chute. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont présents, ceux qui auraient souhaité être des nôtres mais qui ne peuvent pas,
Que ta grâce soit sur chacun. Donne à ton serviteur toute la liberté dont il a besoin, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots, pour exposer cette parole comme il convient, et que ton nom soit glorifié. C'est notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, depuis une quinzaine de jours, donc, nous avons entrepris de méditer ensemble, d'étudier ensemble ce livre d'Esdras. On avait fait ce choix parce que, naturellement, il prolonge le livre de Daniel. Nous avons parcouru le livre de Daniel pendant un certain nombre de semaines. Daniel qui était captif à Babylone pendant 70 ans. Et nous avons vu dans le chapitre 1er de ce livre d'Esdras que Cyrus, le roi de Perse, qui a succédé aux Babyloniens, eh bien, avait décidé de, poussé par l'Éternel, sous l'influence de Dieu, il dit l'Éternel lui avait réveillé l'esprit, dans le chapitre 1er au verset 1er, pour qu'il renvoie les enfants d'Israël qui le voulaient bien dans leur patrie. Et un groupe s'était levé pour remonter à Jérusalem. Dans le chapitre 2 que nous avons sous les yeux ce soir, il est question du dénombrement des enfants d'Israël qui ont laissé Babylone. Vous savez, c'est le genre de chapitre qu'en général on ne lit pas. Dans la Bible, comme ça, vous avez des chapitres qui nous effraient. Simplement parce que vous avez une liste de noms. La Bible est friande de généalogie. On peut se dire, pourquoi tous ces noms, nous les dirons aujourd'hui un peu barbares pour nous, hein? Nous ne sommes pas habitués à ces noms, qui sont des noms juifs orientaux. Et généralement, quand on lit la Bible, on les ignore. C'est-à-dire qu'on va passer du chapitre 1er, puis on va aller au chapitre 3. Bon, on va dire, ce qui est entre les deux là, chapitre 2, c'est des noms, des noms et des noms et des noms. Fils d'un tel, fils d'un tel. Et nous ne voyons pas l'intérêt de tous ces noms. Mais si c'est dans la Bible, quand j'étais jeune croyant, je ne les lisais pas non plus. Je les trouvais difficiles, fatigants, et je ne voyais pas à quoi ça servait. Mais au fil du temps, je me suis dit, mais si c'est dans la Bible, ça doit avoir quand même un intérêt. Dieu n'aurait pas dit quelque chose dans les Écritures d'inutile. Et au fil du temps, j'ai appris à, finalement, trouver mon chemin dans les généalogies aussi. En tout cas, pour les Juifs, ces chapitres étaient importants. Ces histoires de généalogie étaient importantes. Pourquoi? Parce qu'à travers la généalogie, les Juifs ont pu garder à travers les siècles leur identité. Ils se disaient fils d'Abraham et il fallait qu'ils retracent toujours leurs ancêtres. Ils avaient été 70 ans à Babylone. Maintenant qu'ils étaient prêts à remonter, ils s'étaient mélangés, ils avaient été dispersés dans le royaume. Maintenant qu'il fallait revenir, ils avaient besoin de savoir qui était qui. Et c'était important aussi aux yeux de Dieu, parce que n'oubliez pas que la promesse du salut avait été faite au départ à Abraham et à sa postérité. Et nous savons que Jésus lui-même est de la postérité d'Abraham. Il est fils d'Abraham, selon la promesse. Et nous sommes aussi, nous chrétiens, des fils d'Abraham par la foi en Christ. Donc il n'est pas question de perdre cette généalogie, cette lignée qui devait aboutir à Christ. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham. D'où l'importance de
ne jamais perdre les traces. Maintenant, quand vous ouvrez ce chapitre, vous voyez que ça commence avec une introduction au verset 1er. Il est dit: voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Là, vous avez une introduction à ce chapitre. Il est question de ceux qui étaient descendus à Babylone, qui avaient été emmenés captifs, et ils revenaient de l'exil, et ils sont retournés. Manifestement, tous les Juifs, nous l'avons vu la dernière fois, qui ont été emmenés captifs, ne sont pas revenus. Ceux qui sont revenus ont été un groupe. La majorité des Juifs qui ont été à Babylone ne sont pas remontés de la captivité. Nous l'avons vu la dernière fois, ils étaient installés à Babylone. Quand on a vécu 70 ans dans un pays, bon, on est intégré. Même nous qui sommes martiniquais, quand nos parents, nos proches qui ont vécu 50 ans, 60 ans en métropole, parfois ils n'ont plus envie de revenir au pays. Et même quand ils reviennent, ils ne se retrouvent pas. Et souvent ils repartent. Et ils disent: ah oui, est-ce qu'on va bien faire en Martinique là? Bon, ils ne sont plus martiniquais, ils sont français. Ils se sont installés, ils ont bâti, ils ont des enfants nés dans le pays, etc. Pourquoi revenir? Donc, c'est un groupe qui est remonté. Mais ça n'empêche que ceux qui sont restés, pour diverses raisons, même Daniel, nous l'avons vu la dernière fois, n'est pas remonté. Bon, il était trop âgé, s'il était encore vivant. Oui, il était vivant puisqu'il a prié, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient remontés dans le chapitre 9, je crois, de Daniel. Mais il n'était plus en âge de faire le voyage. Quand on a 85 ans, on ne part plus. D'autant plus que c'était une expédition extrêmement difficile. On voit que le nombre de ceux qui sont remontés, il nous est dit dans le verset 64, je commence par la fin, il est dit l'assemblée tout entière. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Si vous faites le total, ça vous donne 49 697 personnes qui sont parties de Babylone à ce moment précis. Bon, ce n'était pas, comme je l'ai dit, tous les captifs. Mardoché, qui était à Babylone, n'est pas remonté. Il y a d'autres. Les questions de Mardoché dans le livre d'Esther. Et d'autres, beaucoup de Juifs qui étaient à Suse, la capitale, etc. Donc, c'est un groupe. Mais il est dit, ce sont ceux dont l'Éternel avait réveillé l'esprit. Parce que pour faire ce genre de choses, il faut que Dieu même appelle ces gens. Et c'est ce qui est écrit dans le chapitre 1er au verset 5, nous avons parlé la dernière fois. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir. Ils ont ressenti en eux-mêmes cet appel, vous allez dire, de la patrie, cet appel
de retourner, de remonter, de rebâtir la ville de leur père. Je l'ai dit la dernière fois, ces hommes devaient être, et ces femmes et ces enfants aussi qui étaient là, bon, ils ont suivi, devaient être des hommes et des femmes très courageux. Ils devaient affronter un long voyage, remonter de Babylone jusqu'à Jérusalem. C'était, on nous dit à l'époque, c'était un voyage à pied ou avec des chariots, comme vous savez, quand on lit les westerns, vous voyez ces gens, ces colons qui partaient vers l'ouest. Ça pouvait prendre 4 mois facilement. Ils traversaient la Syrie, parce qu'il ne fallait pas qu'ils traversent le désert. Le désert, oui, c'était impossible. Et ils en avaient pour au moins 4 mois de voyage. Au milieu de brigands, de beaucoup de dangers. Ce n'était pas simple, nous verrons ça par la suite. Il fallait être courageux. Il fallait avoir une foi indéfectible, une foi qui les poussait, un amour pour Dieu, pour le Dieu de leur père. Ils savaient qu'ils étaient à Babylone, mais ils étaient étrangers à Babylone. Ce n'était pas leur résidence. Ils n'étaient pas là pour rester. Même s'ils n'étaient pas trop mal, mais ce n'était pas ça. Ils étaient juifs, ils avaient une patrie, et il fallait qu'ils retrouvent leur patrie. C'est bien, ouais, ça fait, quand on lit ces choses, on est heureux. Parfois, nous chrétiens, nous disons que nous avons une patrie qui est le ciel, mais on aime bien rester sur la terre. Mais il fallait la foi pour tout sacrifier, tout laisser derrière. Soit ils ont vendu leurs biens, ils ont laissé ça, et ils sont partis. Et puis il fallait une vision. N'oubliez pas que c'était des ruines qu'il y avait à Jérusalem en ce temps-là. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien. Depuis 70 ans, ces choses étaient écrasées, le temple avait été écrasé, il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de réunion, il n'y avait rien du tout. Ils repartaient à zéro. Ils repartaient à zéro. Mais ils avaient une vision. Ils allaient rebâtir. Ils avaient la foi, ils allaient rebâtir. Avec Dieu, ils y arriveraient, ils rebâtiraient la maison de l'Éternel. Vous savez, quand on a une vision, c'est pas quand on n'a pas. Parfois, on vit sans vision sur la terre. On ne sait pas ce qu'on fait là, on est dans l'errance. Mais quand on a une vision, comme on pourrait dire aussi un rêve. Vous connaissez ce livre de Martin Luther King, ce discours « I have a dream ». Un rêve, ça porte. Et j'espère que nous tous, et vous qui m'écoutez, chers bien-aimés, chers amis, vous devez avoir sur la terre un rêve. Accomplir quelque chose. C'était des descendants des captifs. Ce n'étaient pas les captifs. Les captifs étaient descendus à Babylone, mais ils étaient morts pour la plupart à Babylone. On a dit, s'ils sont descendus jeunes, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, après 70 ans, ils ont 100 ans passés. S'ils sont vivants, ils sont morts à Babylone. Et c'est pourquoi, quand vous lisez ce texte, il est question donc des descendants. Des descendants. Vous allez voir que, on peut lire quelques versets comme ça, tout au début. D'abord, vous avez, dans la composition du groupe, c'est ce qui est là, vous avez les gens qui sont remontés. Il est dit au verset 2, ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie. Vous avez là ici une liste de dirigeants. Et vous faites remarquer, Esdras n'est pas là. Nous en avons parlé la dernière fois. Esdras n'arrive dans le livre
qu'au chapitre 7, 80 ans après le début de cette histoire. Bon, il a écrit le livre à partir de données, de manuscrits qu'il a collectés, mais il n'a pas vécu ce qu'il a écrit là. Il n'arrive qu'au chapitre 7, je dis 80 ans après ces premiers hommes qui sont montés. Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, etc. Vous en avez 11. Il est question plus tard d'un autre dont on parlera. Bon, on pourrait être 12. C'était des dirigeants de groupe qui ont encadré le groupe. Et puis ensuite, vous avez, à partir du verset 3, les fils de, fils de, fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas ceux qui sont descendus, ce sont les fils de. Première génération, deuxième génération, probablement deuxième génération. Parce que première génération avait déjà un certain âge. La deuxième génération, après 70 ans, qui sont des gens qui sont peut-être relativement jeunes, moins de 40 ans ou dans la quarantaine. Les fils de, fils de, fils de. Et du verset 2 ou 3 jusqu'au verset 20, il est question fils de, fils de. Au verset 21. Et vous avez le nombre exact des enfants de chaque famille. Et puis ensuite, à partir du verset 21, il est question de ceux qui sont revenus, parmi ces gens-là, de ceux qui sont revenus, mais de leur lieu d'appartenance, de résidence. Il est question des gens, au verset 22, des gens de Notafa, des gens d'Anatot, des fils de Rama, etc., etc. De Bethel, au verset 20, des fils. Ce sont des lieux de résidence. Des fils au verset 34 de Jéricho. Donc, vous avez là des lieux d'où les gens étaient d'origine, leurs lieux d'origine, et régions d'origine, jusqu'au verset 25. Et puis après cela, après vous avoir donné les dirigeants, ceux qui sont remontés en fonction de leur famille et de leur lieu d'origine, vous avez la composition de cette foule. Il est question ici, à partir du verset 36, de leur fonction. Ils sont classés après leur fonction. Il y a un classement dans ça. Par famille, par région d'appartenance. Ensuite, vous avez leurs fonctions. Vous avez les sacrificateurs au verset 36. Et il est fait mention ici de 4 clans. Les fils de Jédéaja, de la maison de Josué, et il donne le nombre. Des fils, ils étaient nombreux. 973. Des fils d'Imer. Imer, c'était aussi une famille de sacrificateurs. 1247, ou plutôt 1052. Des fils de Pachur et des fils de Harim. C'était un grand groupe, les prêtres, les sacrificateurs. On peut se dire, qu'est-ce que ces gens-là montaient faire à Jérusalem? Il n'y avait pas de temple. Mais ils sont en tête, et ils sont nombreux. À croire que pendant tout le temps qu'ils ont été à Babylone, ils ne se sont pas noyés dans Babylone.
Dans leur tête, ils avaient un service à faire. Il n'y avait pas de temple, mais ils montaient pour construire le temple. Et ils allaient construire le temple. Et ils allaient à nouveau reprendre leur service. Au verset 40, il est question des Lévites. Les Lévites, c'était ceux qui avaient vocation d'aider les prêtres. Quand on faisait les sacrifices, il y avait les Lévites qui assistaient. Il y avait le prêtre, mais il fallait tenir l'animal, etc. Il y avait des choses qui... C'était le rôle des Lévites. C'est comme si aujourd'hui, quand on parle des Lévites, c'est comme si on parlait des diacres dans nos assemblées aujourd'hui. Il y a les anciens et puis il y a les diacres. Pas la même fonction. Mais c'est un service. Bon, c'est un service qui n'était pas tellement apparemment apprécié puisqu'ils ne sont pas trop nombreux, très nombreux à remonter. 74. Lévite, fils de Josué et Cadmiel, fils de Odavia, 74. Comparé aux Lévites, ce nombre, elle n'est pas dit ridicule, mais drôlement, étrangement bas. Excusez-moi. Étrangement bas, à croire que les Lévites n'étaient pas trop enthousiastes pour remonter. Les gens ne sont jamais trop pressés pour être diacres dans les assemblées, vous savez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une position où on est très en vue. On fait des tâches un peu dans l'obscurité. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Et tous les dirigeants d'église savent que trouver des diacres, c'est un problème. Et des diacres fidèles surtout. Et même là, on voit déjà qu'ils n'étaient pas très nombreux. Nous allons voir par la suite dans le chapitre 8 que quand Esdras est monté, il avait le même problème. Il n'a pas pu trouver beaucoup de Lévites pour monter. Il a dû faire un appel pour ramener des Lévites parce que les Lévites ne s'étaient pas spontanément présentés. Il a été obligé de faire une conscription. Bon, et puis ensuite, il y a eu les chantres. Les chantres, ce sont les musiciens. 128. Plus nombreux que les Lévites. C'est pareil. Ces gens-là sont venus pour chanter. Ils sont partis de Babylone, ils montaient à Jérusalem pour chanter. Il était une famille de chantres à Jérusalem à l'époque, des fils d'Azaph. Il n'y avait pas encore de temple, il n'y avait pas encore de ville, il n'y avait encore rien, il n'y avait pas de réunion, il n'y avait rien, mais ils étaient, comme je dis tout à l'heure, ils montaient par la foi. Et puis vous avez au verset 42 les portiers. Les portiers, ce sont ceux dont la responsabilité était de fermer, d'ouvrir et de fermer la maison de l'Éternel. Et puis vous avez ensuite au verset 43, il est dit les serviteurs du temple. Vous avez ceux qui sont rajoutés là, etc. Les serviteurs au verset total des Néthéniens et des serviteurs de Salomon, au verset 58. Vous avez les serviteurs. Des gens qui aidaient pour différentes tâches. Fils de portier, les Nétiniens. Les Nétiniens, c'était les serviteurs du temple. Alors dans ça, vous avez, on les appelait les Nétiniens. Vous avez les fils de Sisha, les fils de, etc., les fils de Kéros. Et on a été affecté surtout au nettoyage de tout ce qui se rapportait au temple. Et
Et pourquoi au verset 58, il parle des fils des Nétiniens. Les Nétiniens, je dis, c'était ces gens qui servaient le temple. C'était des gens qui avaient été recrutés à l'époque et ils sont montés avec les serviteurs de Salomon. On ne sait pas trop c'était qui ces gens-là. Mais depuis Salomon, il y avait des gens qui étaient affectés là au temple pour faire les différentes tâches d'entretien. Et après cela, à partir du verset 59, il est question d'une affaire de tri. Il est dit au verset 59, voici ceux qui partirent de tel Mélach, de tel Arshak et de Kérub Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Ici, vous observez qu'il y a, parmi les prêtres, ou parmi les gens qui sont remontés, des gens qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient israélites. Quand on a fait l'appel, beaucoup se sont présentés. Mais avant de partir, ils ont été attentifs de vérifier l'identité des gens qui étaient là. Et quand il est dit, ce sont des gens qui venaient de tel Mélach, ces lieux-là, ce sont des lieux à Babylone où ils ont résidé. Tel, c'est une colline, la colline de Mélach, la colline d'Arshad, de Kérub Adam, c'est un autre endroit. Et ils se sont présentés sans papier, sans identité. On ne savait pas de quelle était leur affiliation, qui était leur père, qui était leur mère, d'où ils venaient. Et ils ne purent pas prouver, est-il dit, qu'ils étaient juifs. Mais ils étaient là, parmi. Et vous savez, les affaires de Dieu ne se font pas comme ça. Je m'ai dit souvent ici, je peux me trouver un peu simple en disant cela, mais Dieu ne fait pas les choses en vrac. Beaucoup de gens aiment faire des choses en vrac. En vrac veut dire, bon, on rassemble tout, on mélange tout, et puis bon, on ne rentre pas dans les détails. Non. Dieu fait ses affaires en ordre. Quand Dieu sauve de toute manière les personnes, Dieu les sauve un par un. Une personne après l'autre. Dieu, même s'il y a 2000 personnes qui avancent dans une réunion, qui font profession, Dieu les sauve un par un. Il n'y a pas de salut collectif. On ne trouve pas ça dans la Bible. La foi chrétienne, la foi biblique, la foi, c'est une chose personnelle. Et là, il fallait que chacun de ces individus puisse prouver qu'il était juif, qu'il était d'Israël, qu'il appartenait à la nation. Il ne s'agissait pas simplement de rejoindre ceux qui montaient, on embarque dans le wagon et puis on y va. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est là qu'on voit que, surtout concernant les prêtres, les enfants d'Israël avaient appris la leçon de la captivité. Ils avaient été 70 ans à Babylone, mais ça n'avait pas été tout à fait vain pour la première génération de ceux qui remontaient. Ils avaient eu l'occasion d'entendre Ézéchiel, de revoir, de revisiter pendant ces 70 ans l'enseignement et le pourquoi ils avaient été captifs. Et c'est pourquoi, au chapitre 44 d'Ézéchiel, je vais lire ces versets, que nous connaissons, nous qui sommes, vous qui êtes de l'église de Rivière-Salée,
dans Ézéchiel 44, l'Éternel a reproché aux enfants d'Israël. Ézéchiel 44, verset 7, en leur disant, vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Notez bien la parole. Vous avez introduit, il dit au verset 8, vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place. Autrement dit, les enfants d'Israël avaient pris des étrangers, des incirconcis, pour faire le service dans le temple. Alors que l'Éternel avait dit au verset 9, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Dieu ne voulait pas du service de gens qui étaient incirconcis. Aujourd'hui, on intègre dans l'Église, parmi les enfants de Dieu, on mélange dans les affaires de l'Église des gens qui n'ont rien à faire là, des incirconcis de cœur. Il ne s'agit pas d'être juif, mais il s'agit d'être circoncis de cœur. On voit des inconvertis qui chantent l'Évangile, on voit des inconvertis qui participent aux choses de l'Église, et même qui prêchent l'Évangile aussi. Ils n'ont rien à faire là. Et on cautionne. Non. Mais là, ils avaient été envoyés en captivité pour ça, et cette fois-ci, ils remontaient. Ils ne voulaient pas remettre à nouveau dans le service des gens dont ils n'étaient pas certains qu'ils appartenaient à la famille spirituelle. Il fallait qu'ils justifient leur affiliation. Ils ne pouvaient pas prouver, il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient des enfants d'Israël. Et il donne le nombre. Il est dit au verset 62, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On a cherché leur généalogie, où est-ce qu'ils sont sortis, on n'a pas trouvé. Alors on les a exclus du sacerdoce, c'est-à-dire du ministère. On a dit, écoutez, vous ne pourrez pas participer, vous pouvez monter avec nous, mais vous n'allez pas servir dans les affaires du temple, tant qu'on ne sait pas qui vous êtes. Et le gouverneur leur dit au verset 63, de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Vous avez l'Urim et le Thummim, c'est une chose qu'il y avait dans l'Ancien Testament. On ne sait pas trop ce que c'est. On pense que le sacrificateur avait sur la poitrine, dans les faudes de pierre. C'est l'idée la plus répandue, je pense, dans laquelle il faisait un tirage au sort pour savoir. Mais c'était le système qu'ils avaient eu en ce temps-là pour connaître la volonté de Dieu. Mais ils devaient prendre le temps de chercher cette volonté de Dieu. Et que Dieu se révèle. Il tirait une pierre selon la couleur, il savait ce que Dieu disait. Bon. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, ça a disparu. On ne fait plus l'Urim et le Thummim, mais on prie. Et on a le Saint-Esprit. Bon. Donc, on doit trouver la volonté de Dieu. Cette personne-là, c'est qui? Et jusqu'à ce que Dieu révèle, et que Dieu donne son approbation sur la personne, son accord démontre que cette personne-là est bien à sa place parmi les saints, eh bien cette personne-là était écartée du service. Par la suite, dans le passage d'Esdras 2, vous avez écrit au verset 68, vous avez le nombre ensuite de ces gens qui sont montés, et au verset 68, il est dit, plusieurs des chefs de famille
à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires. Ici, vous êtes frappés par la générosité de ces personnes. Non seulement ils avaient fait le sacrifice qui consistait pour eux à laisser Babylone, à sacrifier ce qu'ils avaient, peut-être à vendre leur maison, mais ce qu'ils avaient gagné ou quelque chose, ils étaient prêts à le mettre à disposition à Jérusalem. Ils ont fait des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnaient au trésor de l'œuvre selon leurs moyens. Et vous avez ici le montant qu'ils ont donné pour le temple qui devrait être construit. Des hommes vraiment consacrés, des familles généreuses pour bâtir cette maison de l'Éternel. Mais c'était la première génération. Quelle leçon devons-nous tirer de tout cela? À quoi ça doit nous servir, ce chapitre? J'ai essayé de faire des applications tout en exposant le texte. Mais, pour résumer, je dirais 2 ou 3 choses. Premièrement, que Dieu peut bâtir et rebâtir avec un petit nombre. Un petit nombre de vaillants. Et c'est ça l'histoire de l'Église. Toujours. Quand Dieu a créé le peuple juif, il a choisi une famille. Il a choisi Abraham. Et les siens, son épouse Sarah, son neveu Lot, Térak, son père, et puis ils sont partis. Ils n'étaient pas nombreux, et ils sont devenus un grand peuple. Et il a fait des promesses à Abraham. Dieu commence toujours par des petits commencements. Quand l'Église a débuté, avec Christ, ils avaient 12 apôtres. Ces 12 apôtres sont devenus 70. Les 70 sont devenus 120. Les 120 sont devenus 3000. Les 3000 sont devenus 4000. Les 4000 sont devenus 5000. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Et puis c'est devenu un grand peuple. Aujourd'hui, les chrétiens sont partout sur la terre. Dieu n'a pas peur des petits commencements. Il a envoyé Israël en captivité. Le nord, le sud, Juda, Israël, ils ont été déportés. Je n'ai pas dit, mais parmi ceux-là qui sont revenus, il y avait les 2 groupes. Il n'y a plus eu de distinction entre Juda et Israël à partir de ce retour. Ils se sont à nouveau retrouvés. Il y a eu Israël, c'est tout. Un petit groupe uni. Et Dieu a redémarré les choses avec eux jusqu'à Christ. Nous, parfois, nous voulons partir toujours grand. On aime les grandes choses. Mais Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit cette parole à ses disciples, ne craignez pas, petit troupeau. C'est un petit troupeau. Les petits troupeaux ont leur avantage. Les grands troupeaux sont plus compliqués souvent. Et souvent, ils sont obligés d'aller en captivité parce qu'ils deviennent désagréables au fil du temps. On a besoin, pour démarrer souvent, les petits troupeaux ont besoin de qualités vraiment spéciales. Comme tout le peuple de Dieu à travers les siècles. Ce sont toujours les enfants de Dieu, des hommes courageux, je l'ai dit tout à l'heure, des hommes de foi, des personnes qui ont une vision. C'est avec ces gens-là que Dieu travaille. Quand Dieu appelle, il réveille l'esprit pour bâtir, il équipe, il donne ce qu'il faut à ces hommes. Ils n'ont pas regardé derrière eux, ils n'ont pas regardé ceux qui ne sont pas montés. Je l'ai dit la dernière fois. À tous ceux qui ont dû leur dire, qu'est-ce que vous montez chercher à Jérusalem? Il n'y a rien là.
Il y a des renards, il y a des loups qui se promènent dans la ville, les chiens, vous ne savez même pas où est-ce que vous allez trouver un endroit pour dormir. Pas grave. Ils avaient Dieu, ils avaient une mission, ils sont partis. On voit que pour avancer avec Dieu, bâtir avec l'Éternel, il faut être converti. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La Bible nous dit que le peuple de Dieu est composé de gens nés de nouveau. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est pas Israël, la nation seulement. L'Israël de Dieu dont les questions dans la Bible, c'est à la fois les enfants, les chrétiens, ce sont tous les chrétiens. Juifs, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. La barrière est tombée. Aujourd'hui, ce sont tous ceux qui croient en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, ceux qui sont nés de la chair et chair. Nicodème est venu vers Jésus de nuit, vous savez, vous connaissez l'histoire. Et Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Ceux qui sont nés de la chair et chair. Les Juifs se vantaient d'être juifs, d'être la postérité d'Abraham. Jésus leur a dit, de ces pierres, je peux susciter des enfants d'Abraham. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de Dieu, qui sont convertis, qui ont reçu Christ dans leur vie comme sauveur personnel. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 29. Si vous êtes en Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes en Christ, vous avez reçu Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier de Dieu selon la promesse. Les enfants de Dieu véritables aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à Christ. Ce sont ceux-là qui ont vocation d'atteindre la nouvelle Jérusalem. Dans le chapitre 6, et ce sont ceux-là qui sont appelés à hériter de l'héritage des saints dans la lumière. Dans le chapitre 6, au verset 15, l'apôtre Paul dit cette parole. Car ce n'est rien, en tout cas de nos jours, que d'être circoncis ou incirconcis. Pour être dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, ce n'est pas une question d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, dit-il, c'est d'être une nouvelle créature. Le peuple de Dieu, ce sont ceux qui sont de nouvelles personnes, qui ont été transformées par la puissance du Saint-Esprit, qui sont nés d'en haut, qui ont expérimenté cette nouvelle naissance. Et on peut voir le fruit par leurs œuvres. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Galates 5, 22. On reconnaît un enfant de Dieu, non pas par ce titre généalogique. Je me souviens toujours une fois, je suis allé évangéliser quelqu'un, je suis allé lui rendre visite. Il m'a dit, je vais vous rejoindre. Est-ce que vous voulez d'un bulletin de naissance? Je lui ai dit, écoutez, on n'a pas besoin de bulletin de naissance dans nos milieux. Ça n'a aucune importance. Vous allez dans une société humaine, vous apportez un bulletin de naissance et puis on vous inscrit. Mais dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce qui fait un enfant de Dieu, c'est la repentance et la conversion, la foi dans le Seigneur Jésus. Il faut que vous soyez nés de nouveau. Ça ne nous intéresse pas. Que vous ayez le bon titre de séjour. Est-ce que vous êtes un fils de Dieu par la foi? Est-ce que vous avez expérimenté la vie nouvelle en Christ? C'est ça qui importe.
Et cela nous montre dans ce texte qu'il est important. Ce texte nous montre qu'il est important d'être attentif à ceux qui intègrent l'Église, le corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont négligents. Mais quand on est responsable du peuple de Dieu, on doit trier. On n'aime pas les tris. Nous sommes dans un monde qui veut tout mélanger. Mais Dieu ne mélange pas tout. Il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Il y a ceux qui sont convertis, il y a ceux qui sont inconvertis. Il y a ceux qui sont circoncis de cœur et puis il y a ceux qui ne sont pas circoncis de cœur. Et il faut les trier. Dans nos églises, nous avons des listes. Les gens n'aiment pas ça, ils disent « Ouais, je suis dans l'église, je l'ai dit il y a quelque temps, ils sont dans l'église locale, ils sont dans l'église universelle. » Ça n'a aucun sens. Il faut l'église locale. Ça a un sens dans ce sens que l'église universelle existe, c'est vrai, mais l'église universelle, on ne sait pas c'est qui. L'église locale, on sait c'est qui. Et l'église locale, Dieu l'a établie. Et dans l'église locale, on trie. On a des listes de membres et on sait qui est quoi. Dieu ne fait pas les choses. Non. Ces gens sont montés, on les connaissait tous. C'est quand même un petit peuple quand même, hein? 49 000 personnes. Mais on les a triés un par un. Ils ont pris le temps de les enregistrer, de savoir d'où ils venaient, quel était leur matricule, quelle était leur famille, etc., etc. Parfois, il y a des grandes choses. On a 2000 personnes, on a 500 personnes dans l'église. On dit, oh, on voit un grand peuple. Mais c'est quoi? Dans mon langage parfois un peu fleuri, je dis, j'appelle ça du tout venant. Non, on doit savoir qui et quoi. Très précisément. Quels sont ceux qui sont d'Israël? Quels sont ceux qui sont nés de l'Esprit? Quels sont ceux qui ont fait une expérience avec Christ? Et qui peuvent rendre témoignage. Parce que là, ces hommes devaient justifier ce qu'ils ont expérimenté. Et dans la prière, l'Église doit discerner, doit voir, est-ce que Dieu a fait une œuvre dans cette personne? En tout cas, Israël et ceux qui sont remontés, ces hommes étaient sérieux. Ils sont remontés faire une œuvre avec Dieu. Ils sont bien partis. Et nous allons voir par la suite qu'ils ont eu du succès. Malgré beaucoup de débats, de combats, de tribulations, mais ils sont parvenus et ils ont atteint leur objectif en reconstruisant le temple. Nous verrons ça la prochaine fois au chapitre 3. Vous pouvez méditer ces choses, en tout cas que Dieu nous aide, bien-aimés, à être trouvés présents, accomplissant l'œuvre de Dieu avec la force et la sagesse qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Nous allons prier et je vais vous libérer en vous disant bon courage pour la suite. Prions. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons pour ta parole, cette parole qui nous éclaire et qui nous montre comment nous devons vivre et te glorifier au milieu d'une génération méchante. Tu vois combien, malheureusement, ta parole est souvent délaissée et ton peuple part dans tous les sens. Et souvent, au milieu de ton peuple, beaucoup de choses se passent qui ne doivent pas être là. Comment on est porté, parfois intégré au milieu d'Israël, des gens qui ne sont pas Israël. Comment on veut plaire aux uns aux autres. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir faire la part des choses et faire la distinction entre ceux qui te craignent, qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Nous te demandons, Seigneur, ce soir, que tu nous bénisses ensemble et que tu bénisses ta parole qui a été proclamée, qu'elle porte du fruit dans les cœurs et transforme les vies. C'est notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, je vous dis bonne soirée, puis que Dieu vous garde. À bientôt.
toujours sur notre chaîne YouTube pour la suite.